Dans cette vidéo, je vais vous dire les 6 techniques pour lesquelles on a le plus de preuves scientifiques que ça peut améliorer naturellement la testostérone. Et d'ailleurs, il y a quelques plantes, surtout une dont je vous parle très rarement, parce qu'elle est très peu connue en Europe, et pourtant on a des études qui montrent son efficacité. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver plein de sujets de santé de toutes sortes, comme par exemple aujourd'hui le sujet pour booster naturellement la testostérone, y compris si vous êtes une femme, puisqu'on sait que la testostérone elle est importante chez les hommes et chez les femmes. Et comme vous le savez sûrement, Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, si on pense ou si on suspecte avoir une andropause ou autre type de déficit en testostérone, ou si on a un problème d'érection, problème d'éjaculation, le médecin fait le point avec vous, il vous donnera des conseils, vous prescrira des examens s'il le faut, des traitements s'il le faut, vous suivra, bref, vous aidera à résoudre le problème. Et cette question de booster naturellement la testostérone est une question qui revient très régulièrement. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, c'est un sujet qui me paraît, moi aussi, important. Ce n'est pas juste que les hommes se posent trop cette question-là, c'est un sujet important parce qu'il y a des choses simples qu'on peut faire pour préserver naturellement notre testostérone et éloigner le plus possible l'andropause et éloigner donc le plus possible d'avoir un traitement de remplacement par testostérone. Il n'y a pas de risque, au contraire, il y a des bénéfices. Mais tant qu'on peut avoir notre testostérone naturelle, c'est encore mieux. Je vais donc vous dire les 6 choses pour lesquelles j'ai le plus d'éléments scientifiques, de preuves que ça peut améliorer les sécrétions de testostérone. La dernière, c'est les plantes. Et parmi ces plantes, il y en a une dont je vous parle très rarement. Allez, c'est parti, les 6 éléments. Premièrement, le sommeil. Avoir un très bon sommeil, c'est quelque chose d'indispensable pour préserver nos sécrétions de testostérone, les booster naturellement, mais aussi toutes les autres sécrétions hormonales. C'est pendant le sommeil que tout notre système hormonal se met en mode reset et se remet en route correctement. Donc, un bon sommeil, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement pour avoir des bonnes sécrétions de testostérone. 2, c'est peut-être le truc dont je vous parle le plus, la graisse abdominale. Moins on a de graisse au niveau abdominal, plus on a de chances d'avoir des taux de testostérone efficaces dans notre corps. En fait, la graisse abdominale ne diminue pas nos sécrétions de testostérone, mais empêche le corps de l'utiliser correctement, puisque la graisse abdominale est un lieu où il y a une aromatisation de la testostérone, c'est-à-dire elle se transforme en oestrogène, en hormone féminine. Et donc, moins on a de graisse abdominale, plus notre corps va utiliser correctement les sécrétions de testostérone. Et si vous voulez savoir comment on enlève cette graisse abdominale, je vous ai déjà fait des vidéos sur comment perdre du ventre, sur les différents types de régimes alimentaires qui peuvent être utilisés, et si on est en situation d'obésité véritable, médicale, on consulte pour ça. Sur Charles.co, il y a des spécialistes pour l'obésité, par exemple. Troisième élément, c'est l'un des plus oubliés avec le sommeil pour la testostérone. C'est le fait de manger les bonnes graisses pour fabriquer la testostérone. Les personnes, par exemple, qui veulent perdre du poids au niveau du ventre, s'ils suppriment beaucoup de graisses, et en particulier les graisses végétales, et je vais vous dire lesquelles plus spécifiquement, en fait, ils vont perdre du ventre, c'est très bien pour utiliser la testo, mais malheureusement, ils peuvent se priver de la bonne graisse qui, elle, est nécessaire pour fabriquer de la testo. D'ailleurs, une question, est-ce que vous savez à partir de quoi notre corps fabrique la testostérone? Je vous ai déjà fait une vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir sur la testostérone, sur le métabolisme de la testostérone. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué que la testostérone, on ne la mange pas. Le corps la fabrique, mais il la fabrique à partir de quelque chose qu'on lui donne. C'est quoi? C'est le cholestérol. C'est à partir du cholestérol qu'on fabrique la testostérone. Et ce cholestérol, le bon cholestérol, est très important à apporter à notre corps. Pour la testostérone et d'autres choses, on parle de celui qui est présent dans les oléagineux, les noix, les amandes, celui qui est présent aussi dans les poissons gras, le sardine, saumon, maquereau, riche en oméga 3, dans les avocats. Donc, ce type de graisse est essentiel pour que notre corps puisse fabriquer la testostérone. Quatrième élément pour lequel on a des preuves scientifiques, c'est le sport, et en particulier le sport avec de la résistance physique. En fait, dans plusieurs vidéos, je vous ai déjà dit que le sport d'endurance peut aider à perdre la graisse au niveau abdominal et aussi nous donner une endurance cardiovasculaire. Et le sport avec renforcement musculaire, va nous aider à garder une bonne masse musculaire, voire à prendre de la masse musculaire. Or, les muscles sont aussi un lieu où il y a une fabrication de la testostérone. Et donc, plus on préserve notre masse musculaire, et plus on a une bonne chance d'avoir des taux de testostérone corrects,
Et en plus, il a été démontré que le fait de faire des activités physiques, quelles qu'elles soient, mais en particulier avec de la force musculaire, c'est quelque chose qui aide notre corps à mieux utiliser la testostérone. Donc même si on a le même taux de testostérone, le corps l'utilise mieux et donc c'est comme si on l'avait augmenté. Cinquième élément, ça c'est juste spécifique aux personnes qui ont un varicocèle, c'est une sorte de varice qu'il y a autour des testicules. C'est une grosse veine, quoi, un bleu, on la remarque. Le fait de soigner un varicocèle va améliorer le fonctionnement des testicules, ce qui va améliorer surtout la reproduction, la fertilité, mais il y a plusieurs études qui montrent aussi que ça améliore les sécrétions de testostérone. Donc c'est aussi utile quand on veut améliorer naturellement les sécrétions de testostérone. Et évidemment, on opère le varicocèle que s'il y en a un. Sixième point, on arrive aux phytothérapies et oligo-éléments. Qu'est-ce qui peut aider à fabriquer la testostérone? C'est-à-dire des compléments alimentaires qu'on peut prendre. Le zinc, effectivement, c'est utile pour améliorer la testostérone. Ensuite, le Tribulus terrestris, c'est un des plus connus et il y a effectivement des études qui montrent que ça améliore les sécrétions de testostérone. Le fenugrec, c'est une des plantes pour laquelle on a pas mal de preuves scientifiques, mais qui est peu connue aussi pour la testostérone. Et la dernière plante, celle dont je parle très rarement, et pourtant il y a des preuves scientifiques, des études contre placebo qui montrent son efficacité, le tongat ali ou le longjack, qui est issu à partir des arbustes présents, et c'est connu surtout en Asie du Sud-Est. C'est pas mal utilisé contre le malaria en particulier, mais il y a des études qui ont montré que le fait d'en prendre régulièrement aide aussi à stimuler les sécrétions de testostérone de façon naturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé toutes ces astuces-là. D'ailleurs, si on a essayé tout ça et que malgré tout, on a toujours des taux de testostérone bas, ça veut dire qu'on est dans la situation où un traitement par remplacement de testostérone, ou ce qu'on appelle le traitement supplétif hormonal, est nécessaire. Et dans ces cas, on consulte, on ne fait pas de nous-mêmes à l'aveugle. Et autre chose très importante, il y a quelquefois on a des symptômes qui nous font croire qu'on a un déficit en testostérone et la prise de sang montre que non, il n'y a pas de déficit en testostérone. Dans ce cas, il faut chercher d'autres explications comme le syndrome d'apnée de sommeil, le syndrome d'épuisement mental, déficit plutôt en dopamine cérébrale que en testostérone sanguine. Si vous voulez tout savoir sur les symptômes, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai faite sur les symptômes de déficit en testostérone et vous verrez que ce ne sont pas des symptômes qui disent sûrement c'est le déficit en testostérone. En tout cas, si vous avez un doute, vous demandez aux médecins spécialisés dans ce domaine. Les médecins qui consultent dans la rubrique andropause sur Charles.co connaissent parfaitement le sujet et ils vous diront si oui ou non vous relevez d'un traitement. Bref, j'espère que dans cette vidéo, vous savez au moins quoi faire naturellement pour améliorer la sécrétion de testostérone. Et si vous avez un doute, vous demandez l'avis à un médecin spécialisé. Moi, j'ai encore plein de vidéos à vous faire sur plein de sujets différents. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, faites vivre cette chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous. À très vite.